Mesdames et messieurs, l'Iran revendique la destruction d'une dizaine d'avions de combat américains et se moque des États-Unis d'Amérique en se référant dans des documents classifiés du Congrès américain. Alors, c'est gâté sur eux, c'est mélangé sur l'Amérique. Le Congrès américain a eu des documents classifiés selon lesquels l'Iran a détruit une dizaine. On n'a pas donné le chiffre exact, mais on nous parle plus d'une dizaine d'appareils de combat américains. Et de sur quoi? Le F-35 américain, dont l'Iran est le premier au monde à le détruire. Il se moque complètement des États-Unis d'Amérique. Il s'agit de M. Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, qui vient de faire cette annonce ces dernières minutes, pas heures, ces dernières minutes, selon lesquelles il se réjouit et il vante comment l'Iran a détruit ses appareils et l'Iran réserve encore plusieurs surprises, selon Abbas Araghchi. Il dit que l'Iran réserve encore plusieurs d'autres surprises aux avions de combat américains. On ne connaît pas lesquelles. On ne connaît pas quelles sont ces surprises, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. À l'instant où je vous parle, du côté du Congrès, ça bouillonne. C'est chaud au Congrès américain. Écoutez ce que Abbas Araghchi dit. C'est une révélation. Mesdames et messieurs, la vérité éclate enfin aux yeux du monde. Mettez beaucoup de j'aime. Partagez la vidéoconférence dans tous les groupes. Partagez-moi cette vidéo. Oui, le monde entier doit comprendre ça. Une dizaine d'avions de combat détruits est égal minimum à 5 pilotes ou 10 pilotes détruits. Ça, il faut le retenir. Une dizaine d'avions de combat détruits égale à 5 ou 10 pilotes détruits. Seulement, les avions de combat, les chasseurs, on ne parle pas des avions ravitailleurs. Non, on parle des chasseurs. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alors, il dit quoi? Abonnez-vous s'il vous plaît. N'hésitez pas. C'est pour ne plus rater les prochaines vidéos d'actualité. L'Iran revendique la destruction de dizaines d'aéronefs américains, dont un F-35 depuis le début du conflit de 40 jours. Le ministre des Affaires étrangères iranien, M. Abbas Araghchi, s'est réjoui ce mardi de la destruction de dizaines d'aéronefs américains valant des milliards de dollars depuis le début de la guerre. Le chef de la diplomatie iranienne se référait à un rapport du Congrès des États-Unis d'Amérique. Le Congrès américain est au courant des multiples destructions de leurs appareils de combat. Est-ce que vous pouvez connaître à quel point ça fait mal que Trump n'a pas compris les parlementaires? Il n'a pas écouté les sénateurs. Il n'a pas écouté le Congrès de ne pas aller dans cette guerre. Il a désobéi au renseignement américain. Il a désobéi à la chaîne de commandement militaire. Vous pouvez connaître comment ça fait mal. Mesdames et messieurs, selon lui, le chef de la diplomatie iranienne se référait à un rapport du Congrès des États-Unis d'Amérique. Il a revendiqué la destruction d'un F-35, puissant avion de combat que l'armée iranienne est la première au monde à avoir abattu, selon lui. Et c'est réel. Il n'y a pas un État qui a déjà pu abattre cet appareil de combat. Quel est le système anti-aérien qui a abattu cet avion? Est-ce un système anti-aérien russe ou chinois? Alors là, ce système anti-aérien serait encore plus. Donc l'abondance de ce système serait encore plus sur le territoire iranien. Et si c'est en Russie ou en Chine, ils vont multiplier ce type de système pour se préparer à une vraie guerre contre les États-Unis d'Amérique. C'est comme ça. C'est pourquoi lorsqu'il y a une guerre, les Alliés envoient leur matériel pour tester. Et lorsque le test est réussi, on va multiplier cet appareil, le mettre sur tout le pays
On ne connaît pas si c'est un système russe ou chinois. Mais la preuve en est que c'est un système anti-aérien qui a détruit cet appareil de combat. Mais on ne connaît pas lequel. Ils n'ont pas dit. Vous comprenez? Alors, avec les leçons apprises et les connaissances acquises, le retour à la guerre apportera bien d'autres surprises. Il promet d'autres surprises à l'Amérique. Ah oui? A-t-il menacé? Alors que Donald Trump a de nouveau menacé Téhéran mardi. Nous pourrions devoir leur donner encore un gros coup. Je ne suis pas sûr pour l'instant, a-t-il dit à des journalistes à la Maison Blanche. J'ai même eu à faire cette vidéoconférence. Donc, M. Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères iranien, dit qu'il réserve encore beaucoup de surprises aux Américains. Mais quelles sont ces surprises? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quelles sont ces surprises-là? On ne sait pas. Déjà, c'est une défaite pour l'Amérique. Les avions intouchables sont devenus des avions charbonnés. Elles sont devenues des aéronefs destructrices. Elles sont devenues des appareils de combat que le monde entier peut désormais détruire. Il suffit d'avoir le système anti-aérien qui l'a détruit et tu frappes tout simplement sur ces appareils de combat. Vous comprenez? C'est une grosse victoire pour l'Iran. Une très grosse victoire. Et ça nous montre que l'Iran est une grande puissance militaire au monde. Très grande. Et à l'heure où je vous parle, l'Amérique a peur. Ils ont peur des systèmes anti-aériens iraniens. On ne vous trompe pas. Que personne ne vous trompe. Ils ont peur des systèmes anti-aériens iraniens. À l'heure là, s'il faut relancer une confrontation contre l'Iran, ils seront obligés, l'Amérique sera obligée de recommencer le travail à zéro. Parce que partout où ils ont détruit les systèmes anti-aériens, l'Iran a remplacé. L'Iran a remplacé tout. Ça, ne vous dérangez pas. Donc, le travail doit recommencer à zéro dès la tige de départ. Est-ce que Trump s'est préparé à nouveau pour cette guerre-là? S'il faut le dire. Est-ce qu'il s'est préparé à ça réellement? Pour moi, je ne pense pas. On ne se prépare pas pour une guerre pendant un mois. On ne se prépare pas pour une telle pareille guerre pendant 2 semaines. Il faut se préparer à munitions. Il faut préparer une économie de guerre. Il faut préparer il faut tracer son opération avant de passer à l'acte. Je crois que là, c'est une défaite pour l'Amérique. Parce que le Congrès a reçu l'annonce, mais ils ne veulent pas en parler. Mais ça bouillonne au sein de l'interne des parlementaires, du Sénat. Vous comprenez? Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà ici l'annonce que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la au maximum. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.